Hassan al-Banna, quand il vint en Arabie Saoudite pour effectuer le Hajj en 1948 et qu'il rencontra à la Mecque le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite, le roi Abdul Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, Hassan al-Banna lui dit « Votre Majesté le roi, nous voulons ouvrir chez vous une branche. » Le roi lui dit alors « Une branche de quoi ?» Et al-Banna de lui répondre « Une branche des frères musulmans. » Le roi lui dit alors « Et nous, que sommes-nous? Nous sommes tous des frères et tous des musulmans. » Puis le roi dit aux gens qui étaient autour de lui « Sortez cet homme, c'est un fauteur de troubles. » Sortez cet homme, c'est un fauteur de troubles. Et ceci a été rapporté par le prince saoudien Mamdouh, qui est encore vivant, qu'Allah le préserve. Le prince Mamdouh dit que cette histoire lui fut rapportée directement par deux rois d'Arabie Saoudite. Il dit donc, sortez cet homme, c'est un fauteur de troubles. Regardez donc cette clairvoyance lointaine du roi Abdul Aziz qui avait cerné le personnage et compris ce qu'il voulait. Chez nous, l'enseignement de l'islam est basé sur le monothéisme. Que voulez-vous donc faire chez nous? Vous voulez enseigner l'islam ici? Si vous voulez réellement enseigner le véritable islam, il y a votre pays, avec toutes ses tombes adorées, les choses contraires à l'islam et ses actes polythéistes. Votre pays est donc prioritaire. Et comme le dit Allah et avertit les gens qui te sont les plus proches, vous voulez quitter vos proches et enseigner chez nous? Mais c'est ici qu'est enseignée la vraie croyance islamique et la bonne manière d'adorer Allah. Nous n'avons donc pas besoin de nouveaux enseignements venant de tel ou tel endroit. Et c'est pour cela que le prince saoudien Naïf, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait dans le journal koweïtien As-Siyasa, dans l'édition du 25 novembre 2002, il disait que quand les frères musulmans avaient commencé à être pendus et emprisonnés en Égypte sous le président Jamal Abdel Nasser, le prince Naïf avait dit que nous les avions alors accueillis à bras ouverts, que nous avons été bons et généreux avec eux, mais que eux n'ont pas fait preuve de bonté face à notre gentillesse. Et le prince avait raison, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les frères musulmans ont alors mordu la main qui leur a été tendue. Le prince dit encore que nous les avions acceptés, nous leur avons donné des postes d'enseignants et de directeurs dans des instituts et des universités, mais ces personnes n'ont pas coupé les liens avec leur origine. Les frères musulmans ont donc recruté des gens, lancé des mouvements politico-religieux et œuvré contre l'Arabie Saoudite. Regardez donc cette parole qui vient d'un homme qui a été à la tête de la sécurité du pays et qui connaissait donc très bien ces gens. Comme il a dit, ils ont recruté des gens, lancé des mouvements politico-religieux et œuvré contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été généreuse envers eux, elle leur a attribué des postes de professeurs et de directeurs dans des universités et malgré cela, ils n'ont pas fait preuve de bonté envers ceux qui l'ont été avec eux. Et ceci car ils sont liés à leur groupe. Et cela peu importe ce que vous leur donnez. Et c'est pour cela que quand l'Égyptien Manna' al-Qattan vint chez nous dans les années 50, qu'il eut la nationalité saoudienne et qu'il fut désigné conseiller à la cour royale, le prince Naïf rapporta alors que la revue universitaire Mir'at al-Jami'a fit un entretien avec ce Manna' al-Qattan. Et quand il lui fut demandé quel était son exemple, ce dernier leur répondit Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Le prince Naïf commenta ceci en disant « Je ne dis pas qu'il devait dire que son exemple c'est le roi Abdul Aziz ou le roi Faisal. Mais pourquoi ne pas avoir dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Abu Bakr, Omar ibn Khattab ou les compagnons? Et ceci est une preuve qui confirme qu'ils n'ont pas rompu les liens avec leur origine. Même si vous leur donnez beaucoup de choses, ils ne cesseront jamais d'être liés au groupe dont ils se revendiquent. Notez donc bien cela. Les frères musulmans sont comme des serpents. Et il est impossible de vivre sereinement avec un serpent. Peu importe que vous l'éleviez et que vous le nourrissiez, le serpent vous mordra quand même. Avez-vous déjà vu un serpent en animal de compagnie? Jamais, ceci n'a jamais existé. Le serpent est né avec le mal en lui. Et c'est la même chose avec les frères musulmans. Il est impossible de vivre paisiblement avec ces gens, tout comme les serpents. Nous avons donc affaire à des gens qui avancent avec des méthodes particulières. Il y a par exemple Mohammed Qutb, le frère de Sayyid Qutb, qui était donc venu chez nous en étant spécialisé et qualifié en anglais, et qui fut professeur en croyance islamique à l'université al-Qura à la Mecque, et il supervisa la plupart des mémoires et des thèses sur la croyance islamique. Maintenant, dites-moi, que pensez-vous des étudiants qui furent supervisés dans leurs travaux par le professeur d'anglais Ash'ari Mohammed Qutb? Qu'attendez-vous alors des personnes qui deviennent diplômées par ces gens?
Quand il a été dit à Mohammed Qutb, mais jusqu'à quand allons-nous continuer à éduquer? Ce dernier répondit, jusqu'à ce que le fruit soit mûr, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous pensions être prêts. Et ces gens ne dorment pas. Ils travaillent dans l'ombre, ils agissent secrètement et en parallèle à la société. Et ils attendent le jour J pour passer à l'action. Ceci a aussi été évoqué par Mohammed Ahmed al-Rashid dans ses livres et il est l'un des plus grands idéologues des frères musulmans. Et son vrai nom c'est Abdul Mun'im al-Azzi, car Mohammed Ahmed al-Rashid est son nom de militant. Ce dernier confirme bien cela en disant que nous sommes actifs dans les réunions, dans les écoles, dans les mosquées, nous intégrons les services du gouvernement et ainsi de suite. Il parle clairement de tout ça, de toutes ces infiltrations. Et Youssouf Nada, représentant international et financier des frères musulmans, avait également parlé de cela. C'est un de leurs hommes les plus riches, c'est un millionnaire. Il fut accusé d'avoir été le banquier d'Al-Qaïda et ses comptes bancaires avaient alors été gelés. Il partit donc de zéro et devint millionnaire une nouvelle fois. Il dit donc dans son livre intitulé « À l'intérieur des frères musulmans », et je conseille au passage à toute personne qui voudrait connaître les méthodes des frères musulmans qu'elle lise alors ce livre. Al-Ikhwan min ad-Dakhil. Il dit donc dans son livre « Nous avons des hommes dans l'ombre qui n'apparaissent pas sur les radars. Puis quand nous avons besoin d'eux, nous leur demandons de sortir. » Avez-vous déjà vu un groupe exprimer une telle haine et informer de ce genre de méthode? Nous ne mentons pas sur eux, et malgré cela, il y a encore des personnes qui viennent nous dire que nous vivons normalement avec eux et peut-être qu'Allah va... Mais ces gens vous exposent clairement leurs plans et leurs méthodes, et vous vous dites qu'on vit normalement avec eux. Vous avez là un ennemi qui dit clairement les choses, il ne fait pas de sous-entendu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui de leurs plans mis à exécution dans les écoles, l'éducation et les ministères, c'est tout ce qu'ils ont dit dans leurs livres. Même au sujet des dons. Ces derniers vont soit dans leur poche ou dans la caisse de leur organisation. Comme l'avait dit Mahmoud Abdul Halim dans le premier tome de son livre intitulé « Les frères musulmans, des événements qui firent l'histoire », il dit « Nous appelions à faire des dons pour la Palestine, mais nous ne remettions pas ces dons pour la Palestine, car la Palestine n'a pas besoin de ces dons, nous les récoltions plutôt pour l'organisation. » Y a-t-il alors une déclaration plus franche que celle-là? Tout est clair. Ce sont là donc certaines de leurs méthodes et de leurs plans pour infiltrer le domaine de l'éducation et les services du gouvernement saoudien. Et le prince héritier Mohammed Ben Salman avait dit au sujet de ces gens qui se disent du réveil islamique et qui ont infiltré l'éducation, il avait dit « Nous les détruirons tous et très prochainement par la volonté d'Allah ».